Tu sais ce que ça fait. Te lever tôt, travailler tard, rêver plus grand que ton entourage. Et chaque fois que tu parles de tes projets, ils te regardent comme si t'étais fou. Ils sourient poliment, ou pire encore. Ils ne disent rien, aucun message, aucun appel, aucun soutien. Tu veux réussir, tu veux changer ta vie, tu veux t'élever, mais tu es seul. Et dans cette solitude, tu commences à douter. Tu te demandes, est-ce que j'ai raison, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi personne ne comprend? Et parfois, tu as juste envie de tout laisser tomber. Si tu ressens ça, ce discours est pour toi. Parce que je vais te dire une vérité que personne n'ose te dire, la solitude n'est pas une faiblesse, elle est le feu sacré, le ceux qui osent aller là où les autres ont peur. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta perception de ta solitude, et faire de ta douleur ton plus grand pouvoir. La vérité cachée sur la réussite. On t'a menti. On t'a fait croire que réussir, c'est avoir des gens autour de toi, t'encourageant, te félicitant à chaque pas. Mais la vérité, c'est que la réussite commence dans le silence. Elle commence quand il n'y a personne, quand tu travailles tard et que ton téléphone ne sonne pas, quand tu annonces ton rêve et qu'on te répond par le doute ou l'indifférence. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas voir ce que toi tu vois. Ils ne comprennent pas ton feu intérieur, ils n'ont pas ta vision. Et ce n'est pas leur faute. Tu es en train de bâtir un empire dans ta tête, et eux, ils vivent encore dans un monde où les rêves sont des dangers, pas des directions. Alors oui, c'est douloureux. Mais écoute-moi bien, tu dois être prêt à marcher seul, non pas parce que tu ne mérites pas le soutien, mais parce que tu es en train de devenir quelqu'un que le monde ne comprend pas encore. Ce que la solitude crée en toi. Tu sais ce que crée cette solitude? Une force, une indépendance mentale, un mental de guerrier. Tu deviens ton propre moteur. Tu apprends à avancer sans applaudissements. Tu construis ta discipline sans validation. Tu fais de ta douleur un carburant. Et un jour, tu réalises quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse, parce que tu es devenu celui qui se lève même quand tout le monde dort. Cette solitude, c'est le feu dans ta poitrine qui te dit « Tu continues, peu importe qui regarde, peu importe qui croit. Tu continues parce que toi, tu y crois. » Je te dévoile 7 piliers essentiels pour survivre à la solitude. Tu veux savoir comment avancer quand personne ne te soutient? Voici les 7 piliers qui te permettent non seulement de survivre, mais de devenir inarrêtable. 1. Redéfinis le soutien. Arrête d'attendre le soutien extérieur. Fais de ton engagement envers toi-même ton seul allié. Je ne fais pas ça pour être validé. Je fais ça parce que je me suis promis de réussir. 2. Construis ta vision tous les jours. Écris ta vision. Lis-la chaque matin. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Ce pourquoi, c'est ton armure. Quand le doute vient, c'est lui qui te tient debout. Entoure-toi virtuellement. Tu n'as peut-être personne dans ton entourage réel, mais tu peux t'entourer autrement. Écoute des podcasts de réussite, lis des biographies, suis des modèles. Même si tu es seul physiquement, ton esprit peut être nourri par les plus grands. Transforme la douleur en discipline. Chaque moment de solitude est une occasion de forger ta rigueur. Tu n'as personne pour t'arrêter ni pour te distraire. Utilise cette liberté pour construire un mental d'élite. Accepte le rejet. Tu vas être jugé, incompris, rejeté. Mais n'oublie jamais, ceux qui rejettent aujourd'hui t'applaudiront demain. Crée ton propre système de récompense. Applaudis-toi, célèbre tes petites victoires. Sois celui qui te dit « Bien joué, tu avances ». Parce que si tu attends que quelqu'un d'autre le fasse, tu vas t'arrêter. Rappelle-toi, les plus grands ont tous marché seuls. Regarde les histoires, Steve Jobs, Oprah, Elon Musk, Mandela, ils ont tous été seuls, ridiculisés, exclus, mais ils ont tenu, parce qu'ils avaient une vision plus grande que leur douleur. Pourquoi tu n'as pas encore réussi? Tu veux la vérité brute? Pas les excuses, pas les belles phrases, juste la vérité nue, crue, sans filtre. Tu n'as pas encore réussi parce que tu passes plus de temps à rêver ta vie qu'à la construire.
Tu préfères les distractions aux sacrifices. Tu veux les résultats sans la douleur. Tu veux l'extraordinaire, mais tu vis dans l'ordinaire. Tu as peur. Peu importe que tu dises non, je le sais. La peur te paralyse. Peur de te planter. Peur de ce que les autres vont penser. Peur de briller, oui, même ça. Parce que si tu réussis, tu ne pourras plus te cacher. Tu seras obligé de prendre ta vie en main. Et c'est plus facile de se dire que ce n'est pas le bon moment, que ça viendra, que je dois encore me préparer. Mais non. Tu sais quoi? Le bon moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que tu évites de faire depuis des mois, voire des années, qui te rapprocherait de ta réussite? Réfléchis bien. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question. Tu sais ce que c'est. Tu le sens dans ton ventre. Mais tu l'as enterré sous Netflix, sous TikTok, sous les sorties, sous les excuses, parce que cette chose te fait peur. Parce que tu sais que si tu t'y mets sérieusement, ta vie va changer. Mais cette transformation fait peur. Elle demande que tu t'abandonnes toi-même pour renaître. Et tu n'es pas encore prêt à mourir à l'ancienne version de toi. Mais écoute-moi bien. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en restant qui tu es. Alors il faut choisir. Le confort ou la puissance? La sécurité ou la grandeur? La survie ou la vie? Ce que personne ne t'a dit. Tu es une bombe désamorcée. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas inintéressant. T'es une putain de bombe désamorcée. T'as du feu à l'intérieur. Mais t'as appris à le cacher. Tu l'as recouvert d'habitudes toxiques, de doutes, de flemme, de comparaisons absurdes. T'as oublié que t'étais censé exploser, pas imploser. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu dois juste retirer les couches qui t'éloignent de qui tu es vraiment. Parce que tout est déjà là. Ce qui t'a saboté jusqu'ici. On t'a conditionné. À croire qu'il faut suivre le modèle. École, diplôme, job stable, crédit, sécurité, retraite. Mais on ne t'a jamais appris à rêver grand. On ne t'a jamais appris à te battre pour une vision. On t'a dressé à être utile, pas libre. On t'a dit « sois raisonnable, prends pas trop de risques, sois comme les autres ». Et petit à petit, tu t'es éteint. Mais devine quoi, tu peux rallumer la flamme. Et la seule chose qu'il te faut, c'est une décision. Le point de bascule, la décision qui change tout. Il y a deux types de personnes. Ceux qui continuent de vivre la même journée pendant 80 ans et qui appellent ça une vie. Et ceux qui prennent une décision brutale, radicale, qui change tout. Aujourd'hui, tu as une opportunité. Pas une garantie, une opportunité. Celle de dire stop. Stop à l'ancienne version de toi. Stop aux excuses, stop aux regrets. Et de dire, à partir de maintenant, je me transforme. C'est pas magique, c'est pas facile, mais c'est possible, et c'est en toi. Le secret de ceux qui réussissent. Tu veux savoir ce qui sépare les gagnants des autres? C'est pas le talent, c'est pas l'intelligence, c'est pas la chance. C'est la capacité à endurer, à souffrir, à tomber, à se relever, encore, et encore, et encore. Les champions ne gagnent pas parce qu'ils sont spéciaux, ils gagnent parce qu'ils sont obsessionnels. Ils s'entraînent quand les autres dorment. Ils se lèvent quand les autres abandonnent. Ils saignent, ils pleurent, mais ils avancent. Et toi, tu crois que t'as pas ce qu'il faut? Foutaise. Tu l'as, mais tu ne l'as jamais activé. Comment tout changer dès aujourd'hui? Tu veux changer ta vie? Pas demain, aujourd'hui. Voici les étapes. Simple, brutale, réelle. Étape 1, la décision. Pas une envie, pas un « ce serait bien », une vraie décision. Je change, point. Étape 2, la discipline. Tu supprimes ce qui te tire vers le bas. Téléphone, mauvaise fréquentation, habitude pourrie, et tu imposes une structure. Lever à heure fixe, objectif clair, priorité à ce qui te rend plus fort. Étape 3, l'action massive. Pas une petite action timide, une immersion totale. Tu veux écrire? Écris 3 heures par jour. Tu veux un corps de rêve? Va à la salle 6 fois par semaine. Tu veux créer ton business?
Consacre 40 heures de ta semaine dessus. Tu veux des résultats? Donne-toi totalement. Réveille le monstre. Il y a un monstre en toi. Un prédateur, un guerrier, une bête affamée. Mais tu l'as enfermé avec des excuses, avec la société, avec la peur. Maintenant, ouvre la cage. Laisse-le rugir, laisse-le courir. Laisse-le détruire les murs que tu as construits autour de toi. Parce que ce monstre, c'est ta vraie puissance. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour briller. Tu ne vas pas rester petit. Tu ne vas pas finir dans le silence. Tu ne vas pas mourir avec des regrets plein le cœur. Tu vas briller. Tu vas hurler ta vérité. Tu vas inspirer les autres. Mais pour ça, tu dois oser. Oser faire peur. Oser être jugé. Oser rater. Oser recommencer. Parce que c'est ça la vie réelle. Pas les likes, pas les vues, pas les followers, mais le feu que tu ressens quand tu vis pleinement. Maintenant, c'est à toi. Tu peux fermer cette vidéo et revenir à ta routine. Ou tu peux t'en servir comme le point de départ d'une révolution. Pas une motivation de quelques heures, une transformation de chaque jour. Tu veux savoir comment on change sa vie? Un pas, puis un autre, sans jamais s'arrêter. Et si un jour tu tombes, souviens-toi de cette phrase. Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis plus la personne d'hier. De grands mensonges, du succès facile. On vit dans un monde qui glorifie la facilité. On t'a dit qu'il fallait aimer ce que tu fais, que si c'est dur, c'est que ce n'est pas fait pour toi, qu'il suffit d'être patient et que les choses viendront naturellement. C'est faux, c'est dangereux, c'est destructeur. Le monde réel ne récompense pas les intentions. Il récompense les actions. Et surtout, la répétition disciplinée de ces actions. Tu crois que les gens qui réussissent ont eu plus de chance que toi, plus de talent, plus de soutien? Non. Ils ont juste fait ce que la majorité refuse de faire. Ils ont été disciplinés, chaque jour, même quand ils n'en avaient pas envie, surtout quand ils n'en avaient pas envie. Et c'est ça la vérité que personne ne veut entendre. Le mythe de la motivation. Combien de fois tu t'es dit « je vais attendre d'être motivé » ? Combien de fois tu t'es dit « demain je m'y mets » ? Combien de fois tu t'es trahi en écoutant tes émotions au lieu de tes décisions? La motivation est une émotion. Elle vient, elle repart, c'est comme une vague. Si tu attends qu'elle revienne, tu vas rester sur la plage toute ta vie. La discipline, elle, ne bouge pas. Elle ne demande pas la permission. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle fait. Point. La discipline, c'est l'amour de soi dans sa forme la plus pure. Écoute bien ça. La vraie discipline, ce n'est pas de la torture, ce n'est pas du sacrifice aveugle, c'est de l'amour. De l'amour profond pour la personne que tu veux devenir. Parce que chaque fois que tu choisis d'être discipliné, tu dis à ton futur « Je crois en toi. Je t'aime assez pour souffrir aujourd'hui, pour que tu sois libre demain. » Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses te donner. Personne ne viendra te sauver. Ce monde ne te doit rien. Personne ne va venir te sortir du lit. Personne ne va faire des pompes à ta place. Personne ne va t'éloigner de Netflix, des réseaux, des distractions. Personne ne va écrire ton livre. Personne ne va construire ton business. Personne ne va créer ta légende. C'est toi. Toi seul. Et la seule arme que tu as, c'est la discipline. La discipline te donne la liberté. Les gens pensent que la discipline les enferme, qu'elle les prive. Mais c'est le contraire. La discipline est ce qui te libère. Elle te libère de ta paresse. Elle te libère de tes excuses. Elle te libère de ta version médiocre. La liberté n'est pas l'absence de règles. C'est la capacité de choisir ta vie, et ça, tu ne peux l'avoir qu'en étant discipliné. Ceux qui réussissent comprennent la solitude. La réussite ne se construit pas dans la foule. Elle naît dans le silence, dans les nuits sans sommeil, dans les choix difficiles, et surtout dans l'absence de reconnaissance. Tu dois être prêt à rester inconnu pendant des années, si tu veux être inoubliable un jour. C'est dur, oui. Mais c'est ce qui filtre les touristes des bâtisseurs, les rêveurs des travailleurs, ceux qui parlent de ceux qui agissent. Et toi, tu veux faire partie de ceux qui parlent ou de ceux qui marchent, même seul? Le mot final, ne lâche rien. Tu es peut-être seul aujourd'hui, mais tu n'es pas perdu. Tu es en mission, tu es en chemin, et ce chemin n'est pas fait pour tout le monde. C'est dans le désert que naissent les lions, pas dans la foule. Alors lève-toi, garde la tête haute, continue à avancer.
Parce que chaque pas que tu fais dans le silence construit un bruit que le monde ne pourra pas ignorer demain. Et surtout, souviens-toi de ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'encourage pour réussir. Tu as juste besoin de ne pas abandonner.